Bonjour à toutes et à tous, c'est le Docteur Damou, votre médecin nutritionniste. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo sur ménopause et prise de poids. Parce qu'une d'entre vous m'a posé la question en commentaire. Et comme j'en avais marre de faire des vidéos sur les véganes, je me suis dit, je vais faire une vidéo pour mon public fidèle. Merci à vous. Bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans que je fais des vidéos. Merci de continuer à me soutenir. Pour la vidéo sur ménopause et prise de poids, j'ai trouvé un article qui a l'air bien. Gyn & Co. Et le site dit, c'est marqué en bas, Gyn & Co, le site web exclusivement consacré à la santé féminine et entièrement alimenté par des spécialistes. Donc là j'ai trouvé un article du docteur Gauthier Van den Bosch. Il est vraiment gynécologue et il a des bonnes notes, il a des bons avis Google. Prise de poids et ménopause. Alors avant de vous lire l'article, concrètement oui, ça peut arriver. Chez les femmes ménopausées, ça peut arriver de prendre du poids, mais c'est surtout du ventre en fait. C'est surtout de ça dont elles se plaignent, les femmes ménopausées, c'est d'avoir pris du ventre. Et pourquoi c'est gênant? Eh ben c'est gênant parce qu'elles trouvent pas ça joli. Elles n'ont jamais eu de ventre avant. Et là d'un coup, pouf, il y a du ventre, alors qu'elles mangent comme avant. Et elles comprennent pas pourquoi. Et le ventre, chez les femmes, elles trouvent ça moche. Et en plus, les vêtements pour femmes, bah souvent les vêtements pour femmes, c'est pas fait pour les femmes qui ont du ventre. Parmi mes patientes, celles qui se plaignaient le plus, vraiment, celles qui se plaignaient le plus de leur silhouette par rapport au fait de s'habiller, celles qui se plaignaient le plus, c'était qui? Bah, c'était des femmes qui avaient des bras minces, des jambes minces, mais elles avaient du ventre. Et elle disait que c'était horriblement dur de s'habiller. Eh oui. Donc je sais, vous avez pas l'habitude, je sais que vous n'avez pas l'habitude d'entendre ça, mais moi je vous dis la vraie réalité du terrain. Voilà. Ce que pensent les femmes. Il n'y avait pas un film qui s'appelait comme ça. Donc les filles, si vous complexez parce que vous avez 20 kilos de trop, eh ben, sachez que votre copine mince qui a un petit peu de ventre, eh ben, elle complexe 20 000 fois plus que vous. Alors que vous pesez 20 kilos de plus. Eh oui. Sauf qu'elle le dit pas. Pourquoi elle le dit pas? Eh ben parce que, pour pas vous blesser en fait. Vous imaginez, la copine mince, je veux dire toi tu as 10 ou 20 kilos de trop, et ta copine mince qui a un petit peu de ventre, elle vient te dire « Oh, regarde comme je suis grosse, regarde mon ventre par rapport au reste. » Sérieusement, vous imaginez votre copine vous dire ça? C'est un problème esthétique et ça peut être un problème niveau santé. J'en ai déjà vu, il y a des femmes, dès qu'elles prennent un petit peu de ventre, eh ben ça leur fait du diabète, ou limite diabète. Ou alors des femmes qui prennent un peu de ventre, ça leur fait de l'hypertension, et elles comprennent pas pourquoi. Donc non, attention, c'est un vrai problème, hein. C'est pas que pour l'esthétique. Même si on reparlera d'esthétique à la fin. Oui, parce que là j'ai préparé la vidéo, hein. Donc restez jusqu'à la fin. Alors l'article. À la ménopause, de nombreuses femmes se plaignent de prendre du poids. Comment s'explique cette prise de poids souvent légère? Et quelles sont les solutions pour maigrir à la ménopause? Donc oui, attention, hein, la prise de poids est souvent légère. Je dis ça parce que des fois, y a des gens quand ils prennent du poids, ils se disent « Oh là là, mais je vais être obèse ». Non, si c'est lié à la ménopause, en général, c'est une prise de poids qui est souvent légère, comme le dit ce gynécologue. Alors, la ménopause et la prise de poids sont-elles liées? Lors de la ménopause, les hormones féminines, les œstrogènes, ne sont plus produites, alors que les hormones masculines, la testostérone, le sont toujours, à plus faible dose. Ce changement hormonal provoque une nouvelle répartition des graisses. Au lieu de se loger dans les cuisses et les hanches comme auparavant, elles se dirigent davantage vers le ventre. De plus, les changements hormonaux peuvent influencer la satiété. Il est très bien ce paragraphe, très bien. Donc oui, vous les femmes, vous en rendez pas compte, mais en fait vous fabriquez à la fois des hormones féminines et à la fois des hormones masculines. Et bien à la ménopause, le taux d'hormones féminines dégringole, alors que le taux d'hormones masculines, il est toujours le même. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien vous risquez de prendre du ventre, comme nous les hommes. Voilà notre revanche. Voilà, à 40 ans, quand les hommes ont 40 ans, madame se moque parce qu'il a pris du bide. Et bien 5 ans après, 10 ans après, 15 ans après,
La ménopause, c'est la revanche. Maintenant, c'est madame qui prend un peu de ventre. Voilà. Non, je rigole. Alors, je rigole parce que, évidemment, après, je vous propose des solutions. C'est pour ça que je rigole. C'est pas pour me moquer, c'est que je vous proposerai des idées comme solution après. Alors, suite de l'article. La ménopause entraîne également un bouleversement au niveau des hormones de croissance et de stockage, comme l'insuline. Comme le corps élimine moins facilement les graisses, il prend légèrement du poids. Donc voilà, mesdames, c'est une question d'hormones, c'est pas votre faute. Hein? C'est les hormones, ça on peut pas contrôler, en fait. Suite de l'article. Cependant, la ménopause n'est pas seule en cause. D'autres facteurs favorisent la prise de poids à cette période de la vie. Le vieillissement du corps. Il perd de sa masse musculaire et brûle plus difficilement les calories. Donc du coup, si on perd plus facilement de la masse musculaire, les muscles c'est fait avec quoi? Les muscles c'est fait avec des protéines. Donc la ménopause, mesdames, c'est surtout pas le moment de baisser la viande. La ménopause, c'est le moment où il faut absolument garder un bon apport de viande tous les midis et un bon apport en fromage tous les matins. Et oui, c'est surtout pas le moment de baisser les protéines. C'est surtout pas le moment de faire des repas végétariens le midi. C'est surtout pas le moment. Non, non, non. Gardez votre quantité de fromage le matin. Gardez votre quantité de viande le midi. Alors viande, ça peut être viande rouge ou viande blanche, hein, comme vous voulez. Cuite comme vous voulez. Brûle plus difficilement les calories. Du coup, attention aux féculents. Parce que eux, du coup, vous aurez plus de mal à les brûler. Et ça risque de vous faire prendre du ventre. De vous faire prendre plus de ventre que prévu. Hein? Donc c'est ça, cette phrase, elle veut dire ça, concrètement. Elle veut dire, gardez vos bonnes quantités de protéines, et attention au reste. Attention à ne pas exagérer le reste. Alors, suite de l'article, l'inactivité physique. Plus on vieillit, plus on a tendance à limiter les activités sportives. Le corps ne peut alors plus éliminer l'excédent de graisse. Bon, ça dépend des gens. Ça dépend des gens, mais c'est vrai que moins tu bouges, plus tu dois faire attention à ce que tu manges. Ça, c'est évident. Le stress. Le système nerveux influence le déclenchement de l'appétit et le stockage des cellules adipeuses. Le stress nous rend donc plus sujets au grignotage. Alors ça dépend des gens. Il y a des gens, le stress, ils vont manger plus. Et il y a d'autres gens, quand ils stressent, ça leur coupe l'appétit. Ça dépend des gens. Donc le stress, j'ai envie de dire, qui n'est pas stressé, hein? Ensuite, une mauvaise alimentation. J'aurais mis ça en premier. Une mauvaise alimentation. On prend plus de poids si on consomme trop de féculents. Yes. Et d'aliments à index glycémique élevé. Pommes de terre, pain blanc, dattes. Point de suspension. Alors l'index glycémique, on s'en moque. À part peut-être si on est diabétique. Mais sinon, non, voilà, je suis très heureux qu'il ait ciblé les féculents. Je suis très heureux qu'il ait ciblé les féculents parce que la mode chez les diététiciens, chez les diététiciennes, la mode c'est de dire qu'il n'y a aucun aliment qui fait grossir. Ça dépend des gens, ça dépend de la quantité. Donc attention aux féculents. Ouais, donc ça c'est le docteur Alain Delabo qui m'a appris ça, que plus on mange de féculents, plus on risque de stocker au niveau du ventre. Ça se confirme en pratique, et oui. Alors c'est un risque, hein, c'est pas du 100%. Hein. Non, parce que je vois venir les gens qui vont dire oui, mon mari il mange plein de féculents, il a pas de ventre. Soit il bouge beaucoup, soit il a un métier physique, soit il a de la chance. Soit il a de la chance, il a un métabolisme qui brûle tout l'excès de glucides. Donc, mesdames, attention aux féculents. Le pire, justement, c'est pas le... Moi, j'aurais pas dit l'index glycémique. Le pire, chez vous, les femmes qui prenez du ventre, le pire, c'est le pain. Attention au pain. Une fois, j'avais une secrétaire... la secrétaire du cabinet où je faisais des remplacements. Un jour, elle me demande comment perdre du poids. Parce qu'elle savait que je faisais ma thèse sur le surpoids. Et physiquement, elle avait genre la cinquantaine, et elle avait pas mal de ventre, comparé au reste. Alors non, elle était pas obèse, hein. Elle, du coup, elle fait partie des femmes que tu la vois, elle te dit « je suis trop grosse », tu vas dire « non, t'exagères ».
Bah en fait, c'est pas qu'elle est trop grosse. En fait, c'est qu'elle est trop grosse du ventre par rapport au reste. En fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est une question de morphologie, c'est une question de répartition. C'est-à-dire que tu peux avoir un poids normal, mais avoir un peu trop de ventre par rapport au reste. Eh oui. Et donc cette secrétaire, je lui dis quoi? Je lui dis attention aux féculents, surtout le pain. Et là, elle m'arrête. Elle m'arrête, elle me dit ah non, mais me dis pas ça. Le pain, j'en mange matin, midi et soir. J'adore ça. Et ben, comme par hasard. Comme par hasard, elle a trop de ventre et elle mange du pain matin, midi et soir. Étonnant, non? Donc vraiment, vous les filles, vous les femmes, attention au pain. Surtout si vous êtes sédentaire. Donc en chrononutrition, le pain c'est uniquement le matin. Exceptionnellement le midi à la place des féculents, mais attention à la quantité. Exceptionnellement, attention. Hein. Dites pas ça au docteur de labo. Par contre, le soir c'est non. Hein. Le pain au goûter c'est non. Le pain le soir c'est non. Non, 2 fois non, 3 fois non. Sauf repas de joker. Donc ça, je suis content que le gynécologue ait dit ça. On continue l'article. Un vide à combler. À partir de 50 ans, on traverse souvent des situations qui peuvent laisser un vide. Les enfants qui partent de la maison, le décès de proches, une séparation. Dès lors, on a tendance à le combler par la nourriture. Donc ça, c'est vrai. Donc voilà, la vie continue. Hein. La vie continue et... qu'est-ce que je peux dire de plus après ça? Alors on continue l'article. Comment maigrir à la ménopause? Pour maigrir à la ménopause, il faut avant tout adopter une alimentation équilibrée. Cela consiste à manger de tout, au bon moment, dans les bonnes proportions. Oui, d'accord, mais il est gynécologue, hein, le docteur, donc je m'attends au pire. C'est dommage, vraiment j'aurais préféré... Oui, j'ai déjà lu l'article, hein, je joue pas la comédie hein, sur ma chaîne. C'est vraiment moi hein, sur ma chaîne. Donc non, l'article je l'ai lu, j'ai préparé la suite aussi, vous verrez après. Donc non, c'est dommage, moi j'aurais préféré qu'il arrête sa vidéo. J'aurais préféré J'aurais préféré qu'il arrête l'article là. Mais non, il continue. Donc, alors, cela consiste à manger de tout au bon moment, dans les bonnes proportions. Par exemple, favoriser les produits de saison. Bah non, on s'en tape des produits de saison quand il s'agit de perdre du poids. Ça change quoi? Que ce soit de saison ou pas de saison, ça change quoi pour le poids? Rien, zéro. Donc, mesdames, ne vous faites pas embrouiller l'esprit avec des conseils inutiles. Faites le tri, s'il vous plaît. Favoriser les produits de saison, les fruits et légumes. Bah pourquoi? Non! Non! Tout à l'heure, il disait trop de féculents, ça donne du ventre. Ça fait prendre du poids. Et là, il dit de manger des fruits. Les fruits, c'est plein de glucides. Et même au niveau vitamines, ça apporte presque rien. Un fruit par jour, c'est largement suffisant. Donc, c'est dommage, hein. Donc du coup, bah, mesdames, en ménopause, elles vont se gaver de fruits et de légumes. Et du coup, elles vont pas... En même temps qu'elles vont grossir du ventre, bah, en même temps, elles vont prendre des hanches et des cuisses, et des fesses. Et de la cellulite, au passage. Et des bras aussi. Attention aux fruits et légumes. J'en reparlerai une autre fois, de la rétention d'eau et des œdèmes et des trucs comme ça. Ne vous gavez pas de fruits et de légumes, c'est pas le moment. Vous n'allez pas vous rajouter un complexe, en plus du complexe d'avoir pris un peu de ventre. Donc mangez des aliments nourrissants. Ah oui, je pars du principe que vous connaissez déjà la chrononutrition. C'est pour ça que je détaille pas plus. Ensuite, que dit l'article? Buvez beaucoup d'eau. Oui, très bien. Mais quand? Pendant les repas, en dehors des repas, on ne sait pas. Je vous dis, il aurait dû arrêter l'article avant. Le repas du midi doit être le plus consistant, tandis que celui du soir doit être plus léger. Ah! Ah, il est bien ce gynécologue. Ah, bah je crois que ce gynécologue connaît mieux la nutrition que nos experts nutritionnistes. Parce que lui, il tient compte du moment de la journée. Et oui. Et ça c'est balèze. En effet, on stocke davantage de graisse la nuit, comme on bouge moins. Vous pouvez manger entre les repas,
mais veillez à choisir des collations saines, comme un yaourt maigre ou un fruit. Si c'est une fringale ou des horaires compliqués, vous avez une fringale dehors, vous pouvez pas manger, à ce moment-là, il faut prendre une barre de protéines. Un fruit, ça va pas vous caler, et ça apportera plein de sucre qui servent à rien. Yaourt maigre, en cours de nutrition, il n'y a carrément pas de yaourt du tout. Vous le savez déjà. L'alimentation n'est pas la seule solution pour vaincre la prise de poids. Voici différents conseils à suivre. L'activité physique. Faire de l'exercice 30 minutes par jour, même si l'intensité est plus modérée qu'avant, aide à éliminer les calories et à remuscler le corps. C'est également un bon moyen d'évacuer le stress. En parlant de muscles, alors les protéines, elles sont où? Tout à l'heure, il disait, attention, risque de perdre de la masse musculaire. Et là, il parle pas de protéines. Les protéines, c'est bien pour garder sa masse musculaire. C'est dommage. C'est dommage, je suis déçu. Donc, activité physique, oui, à condition de manger suffisamment de protéines. Si c'est faire de l'exercice pour vous épuiser, non. Si c'est pour vous remuscler, oui, à condition de manger suffisamment de protéines. Suffisamment de fromage le matin, suffisamment de viande le midi. C'est un bon moyen d'évacuer le stress, ok. Il a bien fait de le préciser. Alors, la ménopause, concrètement dans la vraie vie... attendez, je vais finir l'article d'abord. Le repos. L'hormone de croissance qui évite le stockage des graisses est sécrétée pendant le sommeil. La relaxation, il est important de s'octroyer des moments de détente pour contrer le stress. Très bien. Halte au régime. Épargnez-vous les régimes, en particulier les hypocaloriques, qui encouragent la production de testostérone. Adoptez plutôt des habitudes alimentaires saines sur le long terme. Donc je vous rappelle que la chrononutrition, c'est un régime normalement calorique. Et ça, il n'y a pas que moi qui le dis. Il y a aussi le rapport de l'ANSES, évaluation des risques liés aux pratiques alimentaires d'amaigrissement. Eh bien, ils ont classé la chrononutrition comme un régime normalement calorique. Alors, régime hypocalorique qui encourage la production de testostérone. Ah ça, je savais pas. C'est la première fois que j'entends ça. Ah oui, là, il y a une autre source. Julien Vénesson. C'est un blogueur nutrition, journaliste scientifique. Il parle d'une étude qui a montré qu'un amincissement par régime hypocalorique ou une opération de l'obésité améliore le statut en testostérone des hommes. Bon, heureusement que j'ai dit ça dans une vidéo sur la ménopause. Comme ça, les mecs ne vont pas cliquer sur ma vidéo. Sinon, ils vont me croire. Sinon, ils vont se mettre à faire des régimes hypocaloriques. Alors, je reviens au sérieux. Alors, sérieusement, la ménopause... Alors oui, tout ça, c'est très bien. Activité physique, repos, relaxation. C'est très bien, mais dans la vraie vie, les femmes, en période de ménopause, les femmes qui ont la cinquantaine, des fois, elles n'ont pas le temps de faire tout ça. Elles n'ont pas le temps de faire tout ça. Par exemple, si elles ont un enfant handicapé, oui, l'enfant handicapé, il faut s'en occuper. Un enfant qui a une grosse maladie psychiatrique, ça prend beaucoup de temps de s'en occuper. Un enfant qui tourne mal aussi, ça stresse. Donc la relaxation, ok, mais ça va être compliqué. Les femmes qui ont la cinquantaine, quoi d'autre? Des fois, elles ont un mari plus âgé, qui a une maladie grave, ou qui a Alzheimer, ou Parkinson, ou des maladies comme ça. Et ça prend beaucoup de temps de s'occuper d'un mari qui a ces problèmes de santé-là. Les femmes en ménopause, des fois elles doivent s'occuper de leur mère, de leur maman, qui n'a plus son autonomie. Les allers-retours dans l'hôpital, avec l'hôpital, si elles tombent malades. Et si l'hôpital juge qu'ils ne doivent pas la garder, qu'elle peut rentrer chez elle, elle rentre chez elle. Mais du coup, c'est sa fille qui doit s'en occuper. Ça dépend des familles, mais des fois, j'ai vu ça. J'ai vu ça, des fois, il y a des mères âgées, très âgées. Elles ont un enfant qui s'occupe d'elles. Et les autres, soit ils sont loin, parce que c'est la vie, des fois on déménage, et puis voilà. Ça arrive, Et des fois, il y a des mères qui se fâchent avec tous leurs enfants, et heureusement pour elles, elles ont une fille ou un fils qui se dévoue, qui prend sur lui, et qui se dit, bon,
C'est vrai que maman, elle me parle un peu comme une merde, mais, mais c'est ma mère, quoi. Donc, faut que j'aille m'occuper d'elle. Donc, activité physique 1/2 heure par jour, bah, si t'as des allers-retours à faire, en plus de ton travail, en plus de tes enfants, et des allers-retours à faire avec l'hôpital ou la maison de retraite ou quoi, ou chez ta mère, si elle est encore chez elle, bah, 1/2 heure d'exercice physique par jour, ça va être compliqué, hein. Le repos, pareil, c'est compliqué. Si t'as l'impression que ta mère va mourir, mais et que ça dure, bah, ça va être compliqué de trouver du repos. Repos, relaxation, c'est compliqué à cet âge-là, hein. Alors moi j'ai 37 ans. J'ai 37 ans, mais je suis médecin, donc je vois comment vivent les vrais gens dans la vraie vie. Ménopause, alimentation, alimentation, alimentation. Et je vais ajouter un conseil, le conseil relooking. Eh oui, mesdames, si vous trouvez que vous avez un petit peu trop de ventre par rapport au reste, eh bien c'est le moment de chercher des conseils pour mieux s'habiller. Et c'est qui l'experte? Vous n'allez pas en croire vos oreilles, et vos yeux et vos oreilles, mais comme exemple de femme ménopausée qui a un petit peu trop de ventre, j'ai pensé à qui? Roulement de tambour. Christina Cordula. Oui. Ah ça, vous l'avez pas vu venir. Christina Cordula, 57 ans. Et là, vous êtes en train d'halluciner. Vous allez m'insulter même. Vous allez me dire, mais docteur, mais vous êtes fou. Vous dites que Christina Cordula a du ventre? Mais c'est quoi votre problème, docteur? Si elle a trop de ventre, mais nous, on a quoi? On a un tonneau. Non, non, Christina Cordula a bien un petit peu trop de ventre par rapport au reste. Et c'est elle qui l'a dit. Elle l'a dit elle-même. Eh oui. Eh oui, elle l'a dit. Alors elle l'a pas dit 20 000 fois, elle l'a dit une fois. Où ça? Elle l'a dit dans l'émission... Alors je rigole. Vraiment, heureusement que c'est une vidéo sur la ménopause. Sinon les gars se moqueraient de moi. donc les filles, on est entre nous. Alors là, ces derniers mois, j'étais épuisé, j'avais besoin de repos. Donc j'étais chez moi, et à un moment, je zappe à la télé. Je zappe à la télé, et je tombe sur l'émission Les Reines du Shopping. Les Reines du Shopping, oui. Et et ben j'ai regardé une fois. Pourquoi j'ai regardé une fois? Eh ben parce que c'était Christina Cordula, la candidate. La candidate. C'était elle la candidate. C'est pour ça que là, regardez, c'est elle qui défile. Regardez là, comme elle est belle. Donc le thème, c'était chic, tenue chic. Tenue chic ou soirée chic. Alors vous allez me dire, oui docteur, regardez, elle a pas de ventre là. Bah elle a pas de ventre parce qu'elle sait s'habiller. Eh oui. Parce que dans l'émission... Alors malheureusement, il n'y a plus le replay de l'émission. Il n'y a plus le replay de l'émission, malheureusement. J'ai cherché tout à l'heure. Le replay n'est plus disponible et personne n'a mis la vidéo sur YouTube. C'est dommage. Donc vous allez me dire, il est où son ventre? Eh ben, vous savez quoi? Dans l'émission, on l'a vu essayer d'autres tenues. Oui, alors pourquoi j'ai regardé? Oui, attendez, parce que là c'est bizarre. Alors pourquoi j'ai regardé? C'est parce que... alors je regarde jamais ses émissions, mais je sais que c'est une experte, qu'elle a un œil, elle voit tout. En fonction de la morphologie des gens, je sais qu'elle habille les gens en fonction de leur morphologie. Et elle dit, toi tu as une forme, alors je vous épargne l'accent brésilien, toi tu as une forme en A, habille-toi comme ci, toi tu as une forme en H, habille-toi comme ça, toi tu as une forme en 8, habille-toi comme ça. Et ça, je trouve ça fascinant. Et c'est une perfectionniste. Voilà. Là, depuis tout à l'heure, je regarde des photos, là en préparant la vidéo. Et son look, c'est un sans faute, regardez. Pourtant, elle s'habille pas toujours pareil, hein, regardez. Quel que soit le style, bah, elle fait un sans faute. Et sa coupe courte comme ça, enfin, ça va pas à tout le monde, hein, les coupes courtes comme ça. Son maquillage, juste ce qu'il faut.
les accessoires juste ce qu'il faut. Donc du coup, quand j'ai vu que c'était elle qui participait, que c'était elle qu'on allait voir choisir les vêtements, je me suis dit, mais je veux voir ça. Et c'était génial. Non, vraiment, c'est dommage qu'il n'y ait pas le replay. C'est vraiment dommage. Alors, le rapport avec son ventre. Bah, c'est qu'à un moment, elle a essayé une robe que malheureusement, il n'y a pas de photo, personne n'a pris en photo, c'est dommage. Il n'y a pas l'extrait, vraiment, j'ai cherché. Alors, il y a quelqu'un qui a mis la photo d'une autre robe qu'elle a essayée. Alors, ça lui allait, mais c'est pas ça qu'elle a choisi. Elle a choisi la tenue que j'ai montrée tout à l'heure. Et bien, il y a une troisième tenue qu'elle a essayée, et c'était une robe verte. Verte. Alors, je sais que vous, mesdames, quand on vous dit vert, c'est pas suffisant, il faut vous donner la nuance. Alors, c'est un vert. C'est un vert plutôt vert canard, je pense, de mémoire. Alors, j'ai essayé de trouver une robe qui ressemblait, mais j'ai pas trouvé. Alors, c'était un tissu. C'était un tissu qui est ni fin ni épais. C'est le genre de tissu, c'est pas fait pour être moulant, mais une fois que tu le portes, ça devient moulant. Et du coup, Christina Cordula, bah, quand elle a essayé cette robe vert canard, et ben tout de suite, elle voyait son petit ventre qui ressortait un petit peu. Et moi aussi, je l'ai vu. Avec mon sens de l'observation. Je l'ai vu et elle l'a vu. Mais les autres candidates, non. Alors soit elles l'ont pas vu. Oui, parce que vous savez, dans cette émission, il y a les autres candidates qui les jugent. Enfin, qui voient l'essayage en fait. Ils regardent l'essayage et les candidates donnent leur avis. Ben, il n'y en a aucune qui a fait une remarque sur son ventre. Donc soit elles l'ont. Alors le plus probable, c'est qu'elles l'ont pas vu, parce que c'est le genre d'émission où voilà, vous voyez le genre de critiques qu'elles se font entre elles, les candidates. Donc soit elles n'ont pas vu le ventre, le petit ventre qui dépassait, soit elles l'ont vu mais elles n'ont rien dit. Et ben Christina Cordula, elle l'a vu, elle a vu le petit ventre qui dépassait. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'elle porte? Je sais pas si vous avez remarqué, bah, elle porte souvent des tenues avec une ceinture, avec une grosse ceinture, avec une ceinture plus ou moins grosse, ou un nœud au niveau du ventre. 57 ans, hein, les filles. Christina Cordula, tenue. Donc je vais pas agrandir chaque photo. Là, vous voyez, bah, à chaque fois, elle met une ceinture au niveau de son ventre. Et elle met quelque chose de plus large en haut. Quelque chose qui est pas moulant en haut. Pour étoffer un peu le haut. Tout en donnant cette impression de resserrer au milieu. Vous voyez? Donc ouais, vraiment, c'est dommage qu'il n'y ait pas le replay de cette émission. Parce que du coup, on la voit sans maquillage. Et waouh. Waouh. Bref, alors, on va revenir à la vidéo. Et ben, le rapport avec la prise de poids, docteur, il est où? Eh ben il est là, je l'ai trouvé le rapport avec le poids. Regardez ce qu'elle dit. Regardez, article Journal des femmes du 24 août 2021. Elle dit quoi, Christina? Elle dit, mon seul péché mignon, c'est le pain. J'ai du mal à résister à un bon morceau de baguette avec du beurre. Et ben voilà. Voilà, vous avez l'exemple, là, devant vous. D'une femme mince, de 57 ans, qui complexe sur son petit ventre, de rien du tout, et qui s'habille de façon à ce que vous, mesdames, vous voyez pas qu'elle a un petit ventre qui dépasse. Et pourquoi elle a son petit ventre? Bah, peut-être, sûrement, parce que son péché mignon, c'est le pain. Voilà. Voilà. Bah voilà, on a fait le tour. Merci Christina. Quoi d'autre? Ah si, je peux vous dire un autre truc à vous les femmes qui ont la cinquantaine. Christina Cordula. Quand j'étais plus jeune, les garçons ne me draguaient pas. Donc journal des femmes encore. Donc elle dit quoi? Elle dit, à une époque je n'avais pas confiance en moi. Quand j'avais 13 ou 14 ans, j'étais la plus grande de la classe et les garçons ne me draguaient pas. Ils préféraient plutôt les petites filles mignonnettes.
Et puis j'étais un petit peu potelé et je n'arrivais pas à m'accepter. Aujourd'hui, je me sens bien. Voilà, elle se sent mieux à 57 ans qu'à 14 ans. Quel est selon vous le facteur qui accélère le plus le vieillissement? Tout commence par une mauvaise hygiène de vie. Ou alors attendez, avant que... Bon alors je vais peut-être pas tout lire. Alors attention, elle assume... elle assume le fait de faire du botox. Voilà, des séances de botox, ça elle l'assume, elle le dit. Donc qu'est-ce qu'elle mange? Elle mange uniquement du poisson, des légumes et un peu de fruits. Je bois mon petit verre de vin de temps en temps. Bon alors il y a quand même un juste milieu, hein, entre manger que du poisson et des légumes et un peu de fruits. Alors évidemment, vous mesdames, vous voyez ça, vous dites « Ouais, je vais faire pareil ». Bah, le problème, c'est qu'on n'a pas toutes le même métabolisme. On n'a pas toutes. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça comme ça? Alors le problème, c'est que vous, mesdames, vous n'avez pas toutes le même métabolisme. Donc Christina, le poisson, ça la cale. Mais toi, derrière ton écran, eh ben, peut-être, si tu manges du poisson le midi, peut-être que tu auras la dalle 2 heures après ou 3 heures après. Et que tu auras envie de grignoter. Donc non, le poisson, c'est le soir. Le midi, c'est viande, viande, viande. Comme j'ai dit tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'elle dit à la fin de l'interview? Regardez. Quelles sont vos astuces pour garder la ligne? Christina répond: il faut éviter le pain. Eh oui, c'est le premier truc qu'elle a dit. Eh oui. Bah voilà, vous voyez, tout correspond. Tout correspond, tout colle. C'est trop bien. Trop bien. Bon alors je vous lis pas le reste, c'est pas spécialement intéressant. Pour vous. Voilà, pour toi derrière ton écran, je pense pas que le reste soit intéressant. Et voilà, vous avez la source ici, si vous voulez lire le reste. Donc voilà mesdames, à vous de jouer. Et si malgré ça, il vous reste un petit peu de ventre, c'est normal, c'est la nature, c'est les hormones. Et au lieu de faire des complexes, allez faire un relooking. Et inspirez-vous de gens qui ont la même morphologie que vous, en fait. Si vous avez les moyens, demandez les conseils d'un professionnel du relooking. Si vous avez les moyens. Sinon, regardez, voilà, inspirez-vous de gens qui ont la même morphologie que vous. Et tout le monde a des complexes. Enfin, tout le monde. Je sais pas si tout le monde a des complexes. Mais voilà, dites-vous que Christina Cordula, elle complexe sur son petit ventre. Eh oui. Donc toi aussi, derrière ton écran, fais attention à ce que tu manges, bouge autant que possible, et relooking. Voilà. Voilà, ça c'est de la bonne médecine. Merci docteur. Donc continuez de me proposer des idées dans les commentaires, et à bientôt pour la prochaine vidéo.